Hey, bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas apprendre comment battre de véritables records de mémorisation. Dans cette vidéo, je vais te partager la technique de mémorisation utilisée par les champions de la mémoire qui permet de mémoriser des tonnes d'informations dans l'ordre et sur le long terme et surtout d'une manière organisée. Tu pourras par la suite appliquer cette même méthode pour absorber des tonnes d'informations et donc atteindre tes objectifs d'apprentissage le plus rapidement et le plus simplement possible. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se passer de l'étape mémoriser des informations pour assimiler une nouvelle compétence ou pour tout simplement atteindre nos objectifs d'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est logique, la mémorisation, c'est ce qui nous permet de faire vraiment le lien entre des informations qui sont externes et des informations qu'on va internaliser pour par la suite pouvoir les exploiter et les mettre à contribution de nos activités. C'est pourquoi si tu sais comment mémoriser efficacement des informations, tu as un avantage énorme sur la plupart des gens parce que malheureusement, on n'apprend jamais vraiment comment mémoriser des informations et c'est pourquoi la plupart des gens pensent avoir une mauvaise mémoire ou tout simplement éprouvent des difficultés à mémoriser des informations. Et encore pire, la plupart des techniques utilisées pour mémoriser des informations donnent très peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'elles ne se basent pas sur les atouts cognitifs et mentaux de l'être humain et c'est pourquoi elle donne aussi peu de résultats. Mais la bonne nouvelle, c'est que en comprenant un grand principe tout simple, on peut considérablement optimiser la mémorisation d'informations et surtout se simplifier considérablement ce processus. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre que le cerveau, les facultés que nous avons aujourd'hui ont été sculptées il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'années. À une époque où le contexte de vie dans lequel nous vivions était complètement différent du contexte de vie dans lequel nous vivons aujourd'hui. À l'époque, nous vivions de la chasse, de la cueillette, nous vivions en tribu, nous vivions bien souvent dans un milieu naturel. Et c'est pourquoi les besoins engendrés par le mode de vie qu'on avait à l'époque ont sculpté les facultés mentales et cognitives et les facultés de mémorisation que nous avons encore aujourd'hui. C'est pourquoi, par exemple, pour nous, il est extrêmement simple de mémoriser des informations sous la forme visuelle, mémoriser des informations qui font appel à nos émotions et mémoriser des informations qui font appel à nos sens. Et c'est pourquoi, tout simplement en se basant sur ces atouts naturels, on peut démultiplier notre force de mémorisation et on peut mémoriser n'importe quelle information rapidement, facilement et efficacement. Mais il y a un autre atout dont on entend très peu parler quand on parle de mémorisation. Et cet atout, c'est tout simplement la mémoire des lieux. De par le contexte de vie dans lequel notre cerveau, les facultés que nous avons aujourd'hui ont été sculptées, à l'époque, il était vraiment primordial de pouvoir mémoriser une localisation précise, de pouvoir localiser un endroit précis sur une carte, de pouvoir s'orienter facilement. Pourquoi? Parce que c'était une question de vie ou de mort. Soit on retrouvait le chemin et on arrivait à rejoindre notre tribu, notre chez nous, soit on se perdait et on risquait d'être dévoré par un prédateur. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, l'être humain est très efficace et très puissant pour mémoriser des lieux précis, des lieux géographiques précis. Tu ne me crois pas? Par exemple, ferme les yeux. J'aimerais que tu visualises l'appartement, plutôt le domicile de ton meilleur ami ou de ta meilleure amie. Est-ce que tu arrives à visualiser le domicile de ton ou de ta meilleure amie? Est-ce que tu arrives à voir où se situe le canapé? Où se situe la cuisine? Où sont situées les toilettes? Tu peux rouvrir les yeux. Tout simplement, ce petit exercice est pour te démontrer que la mémoire des lieux est très efficace. Tu n'as sans doute jamais fait l'effort conscient de mémoriser comme ça mentalement le lieu d'habitation, le domicile de ton ou de ta meilleure amie. Pourtant, encore aujourd'hui, et peut-être qu'il s'est écoulé 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans depuis la dernière fois où tu es allé chez ta ou ton meilleur ami, tu es encore capable de revisualiser comme ça dans les moindres détails comment est agencé le domicile de ton ou de ta meilleure amie. Félicitations, tu connais désormais un secret, un atout très puissant de la mémoire et surtout un atout qui est très peu connu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra par la suite se baser sur cet atout naturel pour mémoriser des tonnes d'informations. Alors comment faire ça? C'est pourquoi, tout simplement, on va utiliser la technique, la méthode des palais de la mémoire. Alors c'est quoi la méthode des palais de la mémoire? C'est un nom barbare pour dire quelque chose de très simple. Un palais de la mémoire, c'est tout simplement un lieu que tu es capable de visualiser mentalement. Ferme les yeux.
est-ce que tu arrives à voir ton domicile mentalement? Est-ce que tu arrives à te balader mentalement dans ton lieu d'habitation? Félicitations, tu as toutes les capacités en toi pour mémoriser des tonnes d'informations. Alors, un palais de la mémoire, c'est simplement un lieu qu'on connaît bien, qui nous est assez familier, qu'on arrive à visualiser mentalement et dans lequel on va déposer mentalement, tout simplement en nous aidant de notre imagination, les informations qu'on souhaite mémoriser. Et pour ça, la première étape, c'est qu'on va convertir toutes ces informations que tu souhaites mémoriser en ce que j'appelle des images mentales. Ça veut dire que tu vas tout simplement visualiser les choses que tu souhaites mémoriser sous la forme, comme ça, en quelque sorte, d'une image mentale. Et ensuite, tu vas déposer cette image mentale dans un palais de la mémoire. Par exemple, tu veux te remémorer ta liste de courses, c'est tout simple. On va dire que tu souhaites mémoriser 3 éléments. Tomate, eau et tout simplement de la lessive. Voilà. Et ben comment tu vas faire ça? Et ben tout simplement, tu peux imaginer ton lieu d'habitation et tu peux imaginer que dans le couloir, tu as une énorme tomate comme ça qui bouche le passage. Tellement que toi, tu es obligé de te mettre à côté comme ça et de passer à côté de la tomate. Tu arrives à voir cette tomate, tu continues. Et qu'est-ce que tu vois tout simplement? Tu vois une énorme fontaine d'eau et ça te rappelle que tu dois acheter de l'eau. Et tu continues encore et tu vas dans la cuisine. Et qu'est-ce que tu vois dans la cuisine? Tu vois tu vois par terre, il y a de la lessive absolument de partout. C'est dégueulasse, tout est taché. Donc tu devras tout nettoyer. Tu arrives à voir ces images. Et bien la bonne nouvelle, c'est que par la suite, il te suffit de te balader mentalement dans ton palais de la mémoire et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas te balader par exemple chez toi comme ça tout simplement et tu vas voir une immense tomate et ça va te rappeler que tu dois acheter les tomates. Tu vas continuer et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir une énorme fontaine comme ça et ça va te rappeler que tu dois acheter de l'eau et tu vas continuer et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas aller dans ta cuisine et tu vas voir comme ça, tu vas visualiser plutôt mentalement que le parterre de ta cuisine est complètement, voilà, il y a de la lessive absolument de partout et ça va te rappeler qu'il faut acheter de la lessive. Félicitations, c'est comme ça que tu pourras mémoriser ta liste de courses et surtout, félicitations, c'est comme ça que tu pourras mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations dans l'ordre sur le long terme et d'une manière organisée. Pour te dire la vérité, en utilisant cette technique, un jour j'ai voulu vraiment essayer, je me suis lancé un peu le challenge de voir jusqu'où je pouvais aller avec la technique des palais de la mémoire et j'ai réussi à mémoriser plus de 50 mots russes, même plus de 80 mots russes et le tout dans l'ordre en moins d'1 heure. C'est-à-dire que tu pourrais utiliser cette technique pour mémoriser du vocabulaire étranger, pour mémoriser les informations essentielles de tes cours ou de tes formations professionnelles, pour mémoriser tes lectures, bref, pour mémoriser des tonnes d'informations sur long terme et d'une manière organisée. C'est pourquoi ne te prive pas de cette arme de destruction massive de la mémoire parce que c'est vraiment quelque chose de super puissant qui va te permettre d'avoir des tonnes de résultats. C'est pourquoi moi ce que je te propose, c'est tout simplement essayer aujourd'hui, par exemple si tu as une liste de courses, tout simplement essayer de placer les éléments mentalement de ta liste de courses dans ton lieu de domicile, dans ton palais de la mémoire pour que tu t'habitues à utiliser cette méthode de mémorisation et surtout que tu te rendes compte que cette technique, elle donne vraiment des résultats exceptionnels. Mais peut-être que tu te poses encore des questions, peut-être que tu te poses des questions. Comment convertir des informations en des images mentales pour ensuite les placer dans des palais de la mémoire? Peut-être que tu te poses la question, comment faire pour ne pas saturer mes palais de la mémoire, c'est-à-dire trouver assez de place pour mémoriser des tonnes et placer des tonnes et des tonnes d'informations dans mes palais de la mémoire. Peut-être que tu te poses la question, comment faire pour trouver à chaque fois de nouveaux palais de la mémoire? Ou peut-être que tu te poses plein d'autres questions sur comment exactement utiliser cette méthode et cette technique de mémorisation surpuissante utilisée par les champions de la mémoire. Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je viens de sortir la formation Palais de la mémoire optimisé où je te partage la stratégie avancée pour te constituer un véritable réseau de palais de la mémoire optimisé et y mémoriser rapidement de nouvelles informations. Et comme d'habitude, tout est disponible en cliquant simplement dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse prendre le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.